sera plus simple comme ça. Donc là, on avait vu, bon, on a déjà téléchargé des séquences qui nous intéressent, voilà. Et lorsqu'on retourne donc sur le TP, on voit, vous voyez donc la plateforme Caribionet. Donc vous copiez ce lien-là. Donc ça, c'est 3i, univ-anti.fr. Donc vous le copiez, vous le collez dans votre navigateur, d'accord? Et là, en fait, vous allez voir que bon, il y a pas mal d'options, pas mal de choses que vous pouvez déjà faire sans vous enregistrer. Mais pour le TP, pour aussi la facilité un peu de gestion des données par la suite, je vais vous demander de vous enregistrer donc en appuyant donc sur la touche euh, dans l'onglet Authentification et enregistrement. D'accord? Donc, vous allez dessus, Authentification et enregistrement. Et ceux qui ne se sont pas encore enregistrés, donc ceux qui n'ont pas encore de mot de passe et de code, enfin de login et mot de passe, ça peut être l'adresse email ou un public name que vous choisissez. D'accord? Vous pouvez, si vous n'avez pas encore ces informations, vous pouvez faire Register here. D'accord? Et là, vous rentrez votre adresse mail, vous rentrez votre mot de passe et vous confirmez votre mot de passe. Ensuite, vous tapez votre public name. Par exemple, moi, j'avais rentré les informations suivantes. Peut-être ça, voilà, David Découvin, pasteur-guadeloupe.fr. J'ai rentré mon mot de passe. Voilà, j'ai saisi mon mot de passe. D'accord. Ensuite, j'ai choisi un public name, par exemple. Moi, c'est Découvin. D'accord. Et j'ai fait Create. D'accord. Donc, une fois cette étape faite, normalement, tout est, c'est OK. Lorsque vous avez fait Create, vous êtes donc créé. Hein. Et donc, vous pouvez... ah oui, pour les public names, choisissez un nom très simple, sans caractères spéciaux, etc. D'accord? Et lorsque vous retournez donc sur votre page d'authentification, pardon, voilà, d'authentification, vous pouvez donc saisir votre public name, par exemple, ou bien votre adresse email et le mot de passe que vous avez choisi. Moi, c'est celui-ci. Et une fois qu'on rentre sur Galaxy, bon, vous voyez que moi, j'avais déjà un certain nombre d'actions. Et ensuite, vous pouvez faire donc ce qu'on appelle des upload data. Upload data, d'accord? Donc, vous allez télécharger vos données sur, donc dans Galaxy, d'accord? Donc, vous pouvez faire de deux façons différentes, comme beaucoup de sites le proposent. Vous pouvez soit sélectionner Choose Local Files ou choisir un fichier local, d'accord? Pour prendre vos fichiers, ce qu'on va faire, hein, parce que c'est, enfin, ou bien, il y a plusieurs façons. Vous pouvez carrément déposer vos fichiers dans le petit rectangle qui est là. Donc, on peut faire, voilà, vous avez les deux façons de faire. Je vais vous montrer la façon la plus simple, je trouve, c'est de déposer nos séquences. D'accord? Vous pouvez déposer vos séquences dans ce petit, voilà, ce petit, voilà. Bien sûr, vous pouvez renommer, enfin, si vous n'avez pas encore mis, si vous n'aviez pas mis les bons noms d'accession, vous pouvez renommer les fichiers, hein, d'accord? Avec le bon nom d'accession, d'accord? Par exemple, d'accord? Et ensuite, donc, lorsque vous avez déposé vos fichiers, donc faites bien attention, hein, essayez peut-être de les renommer. Vous pouvez les renommer, hein, ici dans Galaxy. Il faut bien que ça se termine, s'il vous plaît, par .fasta, s'il vous plaît, ou bien vous pouvez aussi choisir le type. Donc, vous pouvez mettre dans les types. Des fois, il le détecte lui-même, hein, mais vous pouvez aussi mettre, si vous voulez, directement FASTA dans le type égal. D'accord? Et ensuite, une fois que vous avez fait tout cela, donc vous faites Start. Et Start, là, vos séquences vont être téléchargées donc dans Galaxy. Et vous voyez hein, à droite, hein, dans votre historique, vous avez donc les séquences qui apparaissent. D'accord? Ensuite, donc, on va fermer. Donc, vous avez bien vos séquences qui apparaissent, hein, d'accord, qui sont bien téléchargées. Et comme ça, vous pourrez faire la suite.
comme je vous disais, pour la suite, vous aurez par exemple besoin de concaténer, concaténer vos données, vos fichiers FASTA par exemple. Donc pour concaténer, il y a un outil qui s'appelle Concatenate Dataset dans Galaxy qui est déjà disponible, hein, d'accord? Donc c'est pas Concatenate Multifasta, mais c'est Concatenate Dataset Tail to Head, d'accord? Donc on va concaténer nos fichiers. Par exemple, là, j'ai pris juste un exemple de 2 fichiers, hein, mais vous aurez plus de fichiers parce que vous avez toutes les séquences, d'accord? Et donc, euh, attendez, donc je reviens dessus, mais si vous pouvez donc mettre un dataset ici, qui est déjà sélectionné, on va prendre la dernière séquence rentrée, par exemple, et là, vous pouvez faire insérer, insert dataset. Vous pourrez insérer autant de datasets que vous voulez, d'accord? Mais pensez bien à bien sélectionner. Là, on va mettre MT et ainsi de suite, d'accord? Autant de datasets, donc autant de fichiers que vous avez. Et là, après, vous faites execute. Et là, normalement, ça va concaténer, donc coller les 2 fichiers, donc NC, etc. et MT quelque chose, d'accord? Et là, vous avez un fichier avec bien les 2 séquences. Voilà, les 2 séquences d'intérêt et voilà, que vous avez. À la fin d'utilisation, bien, je vais pas tout vous montrer, mais donc juste pour dire, lorsque vous avez terminé d'utiliser Galaxy, vous pouvez, par exemple, vous pouvez, enfin, c'est vivement conseillé. Mais une fois que vous avez tout terminé, pour ne pas trop remplir le serveur, vous pourrez carrément tout supprimer. D'accord? Vous pouvez faire comme ça, tout supprimer comme ça en appuyant sur la petite croix. Mais n'oubliez pas, en fait, lorsque vous avez supprimé pas mal de choses, hein, lorsque vous avez tout supprimé, n'oubliez pas, par exemple, vous pouvez supprimer tout, mais n'oubliez pas, enfin, tout ce dont vous n'avez plus besoin, on va dire, mais n'oubliez pas de faire, après le petit, voilà, de purger vos données avec la petite, le petit rond là, en haut à droite, qui vous permet d'aller vers plus d'options, et vous pouvez faire carrément purger les données supprimées. D'accord? Vous allez supprimer, donc ce que vous avez supprimé, vous allez les purger, donc ça va les supprimer de manière un peu plus définitive. Des fois, ça ne passe pas du premier coup, donc il faudra réappuyer un peu des fois, plusieurs fois, parce que bon, là, ça a l'air de passer. Vous pouvez mettre aussi supprimer les données cachées, parce que quelquefois, il y a des données qui sont cachées, qu'on ne voit pas. Et là, vous voyez que j'étais à 700 KB et là, c'est descendu un peu, d'accord? Donc, les données peuvent bien être supprimées. N'hésitez pas à appuyer des fois, plusieurs fois sur purger les données et supprimer. Voilà, vous pouvez sélectionner les données que vous voulez supprimer. D'accord? Donc, merci pour votre attention. Voilà.